Ça ne sert à rien de le tuer. S'il doit mourir, il mourra. Je n'ai jamais rien fait pour devenir roi. Je n'ai rien fait pour avoir l'onction. L'onction est plus exigeante que le trône. S'il m'a déjà donné l'onction, j'aurai le trône. Alors je n'ai tué personne pour avoir l'onction. Je ne tuerai personne pour avoir le trône. Et si j'ai déjà l'onction, tu ne peux plus rien faire. Parce que je suis déjà un roi, mais sans trône. Mais d'ici là, j'aurai le trône. Mais je ne vais pas te tuer. Dieu lui-même va s'arranger pour que tu puisses quitter le trône. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a laissé vivre Saoul. Mais Saoul a fini par demander lui-même la mort. Et il est devenu un roi sans le sang de Saoul dans ses mains. Tu n'as pas besoin de tuer Saoul pour devenir roi. Dieu t'a déjà oint. Ce n'est qu'une question de temps. Ne tuez jamais les gens qui occupent vos places. Ce n'est qu'une chaise. Elle est remplaçable. Mais avoir l'onction, c'est irremplaçable. Si Dieu t'a déjà dit que cette position est à toi, même si quelqu'un est assis dessus, c'est à toi. Ce n'est qu'une question de temps. C'est un arbre sur lequel on a déjà prononcé des paroles de malédiction. Tu vois le figuier qui porte de fruits, mais bientôt il va sécher parce que Jésus a déjà parlé. De la même manière, ne tue jamais Saoul, laisse-le vivre. Mais ce n'est que la sensibilité qui peut te permettre de le faire, parce que tu peux voir dans l'invisible le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Lorsque tu as la sensibilité spirituelle, tu ne feras pas des choses secrètes parce que tu sais que Dieu est toujours là, même dans le secret. Si tu as tué Saoul, Dieu a vu que tu l'as tué. Et sache que si tu tues Saoul, on te tuera, par celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et comme il a laissé vivre Saoul, il est mort roi. Vieux roi David, il a récolté ce qu'il a semé.